Yes. Nos Big Bad Show. Cheers. On prend une grivoise, Trou du Diable, une bière de Noël. Ouais, Trou du Diable de Shawinigan. Petit apocalypso. Là, on tourne les entrevues, là. Nous autres, on fait ça le matin. D'habitude, on tourne ça, mais c'est diffusé, vous autres, quand vous l'écoutez, c'est le soir. 9h le matin. Yes! 7,5%. Ça réveille. Alléluia. Dans tes céréales le matin, là. Avec des Lucky Charms. Hey, elle est bonne. T'es cohérente, hein? Il n'y a pas d'autre, non. Non, on va pas faire ça. Je veux savoir, premièrement, on va revenir à la base. Votre passion pour le métal, le death metal, cette grosse musique-là, est arrivée comment? Début 2000, adolescence, ça a commencé de même, là, avec des groupes comme... Ça a commencé avec Slipknot pour ma part, là. C'était pas mal d'un premier band plus métal que j'écoutais, là. Ouais. Ça a commencé avec ça, puis après ça, j'ai comme tout découvert des styles de métal différents, puis je tripe sur le métal, dans le fond, carrément. Ben, Ouais. c'est cool, on va dire. Ouais, eh ben, pas mal la même affaire, mais un petit peu plus dans les années 90. Metallica, à ce temps-là, il y avait Nirvana, c'était plus grunge. Je pense que ça commence. Korn un peu après, ouais, Marilyn Manson, Korn, Deftones. Puis il y a comme une évolution à travers les années, à travers l'âge. Ça a été plus punk rock, plus hardcore. C'est revenu au métal. Ça joue pas mal. Ouais, ben je pense que c'est l'adolescence, là, tu cherches tes styles, ce que t'aimes, pis tout. Puis je suis vraiment commencé avec le métal, puis je suis revenu avec le métal plus tard. C'est une passion. T'aimes ça? Ah oui. T'en manges, t'en joues. On en joue, on en Fait que vous autres, t'es le membre, t'es drummer, chanteur? Ah, moi je suis guitariste. Guitariste. Oui. Guitariste, bassiste. Bassiste, Ouais. cool. Fait que c'est le fun aussi, ça, c'est savoir qu'est-ce que vous jouez, comme ça. Ouais, on joue de la 5 cordes de la guitare, 5 cordes de la cordes de bass. bass, ouais. Ah, wow. Ouais, C'est très pesant. c'est pesant, ça. Ça bûche. Ouais, Ça non, fait c'est du son. Exactement. Vous avez fait plusieurs vidéoclips. Je Ouais. pense qu'on va aller regarder un petit peu d'extrait de vos vidéos. Super. We wanna get like that. Dead bodies on the floor. We are ready for more. The game is over. Let's follow the one line. Let's grab the gap we go, so we can hit the bar. The second round is starting. This shit is getting serious. We're in the street, blood in the vein. It's all about the game. It's all about the pain. It's all about the pressure. Like, more shine. The golden days are mine. More deeper, rising up. Dans le métal, vos inspirations, vous autres, c'est quoi? C'est qui? Moi, C'est basé sur quoi, votre musique? Là? ça vient d'un peu partout, je te dirais, puis pas juste du métal. Ça vient un peu de tout ce qui se fait en général, puis ce que j'aime. On monte beaucoup aussi en pensant au spectacle. Bon, ce qu'on est en train de créer en studio, est-ce que c'est faisable en spectacle? Tu vas pas arriver avec un enregistrement avec 6 guitares, puis on est juste 2 guitaristes en show. Là, tu sais, c'est moins représentable un peu, mais se dire, est-ce que les fans vont aimer ça? Est-ce que ça donne-tu le goût de chanter? Ça donne-tu le goût de sauter? Ça donne-tu le goût de se rentrer dedans? Je pense que c'est vraiment même qu'on compose des chansons. Si on trippe à la base, on dit « Ah yes, ça c'est bon, puis tout le monde met un peu leur grain. Tout le monde arrive et dit « Hey, arrête la tourne à telle place. Là, lâche un méchant gueule. » Puis après ça, on repart. Puis ça C'est donne... fun, j'aime ça, ces affaires-là. Ouais, ben c'est ça, c'est C'est vraiment ça basé. qui vient me chercher, moi. Chaque chanson est de même, je pense. Chaque chanson est... Quand il y a un vraiment. punch dedans, là, quelque chose. Là. Oh, Chaque chanson a sa partie plus accrocheur, que ce soit le refrain, que ce soit un breakdown, que ce soit N'importe quoi. un effet, un piano. L'intro musicale, quoi. des fois, juste ça y fait L'intro, en, exactement. en salle pour partir une tonne. Ouais. Puis une chose qu'on a assez d'éviter aussi, beaucoup, tu sais, tu vas le remarquer de nos jours, il y a beaucoup de band metal, bon, ça bûche, puis à un moment donné, bon, il y a un petit riff qui embarque, puis pouf, ça se met à chanter, là, ça crie plus, ça chante. L'idée est bonne, il y a des groupes qui l'ont fait à merveille. J'aime ça, moi, ça faire du gueulage, du chantage. Exactement. Un Il y a peu des comme, groupes qui l'ont fait. Ballet for my Valentine. Ballet for my Valentine le font très bien. Mais on dirait que cette formule-là, elle a été faite et refaite. À un moment donné, c'était ça, on le connaît. Exact. Et là, il y a des groupes qui sortent, puis là ça bûche, ça se met à chanter. Puis là, on a dit, oui, ça sonne super bien. Je le retiens-tu le refrain? Là? Je le retiens pas le refrain. Finalement, c'est peut-être pas si bon que ça. Là. Ouais. Fait qu'on essaie d'éviter un peu justement ce module-là qui est comme déjà tout préfait, puis d'aller vers
Mais on veut donner le même sentiment aux gens. On veut que les gens aient le goût de chanter. On veut qu'il y ait Fait que c'est toujours de penser, bon, ce que je suis en train de faire là, oui, c'est original, mais c'est-tu réellement bon? Fait que c'est ça, on a travaillé fort là-dessus. Le dernier album, justement, c'est pas mal ce qu'on a fait. Dans ce mode-là, ouais. On va en parler un peu tantôt. Mais vos idoles, je parlais d'inspiration, mais votre idole, y a-t-il une personne là, que. Lui, là, il est bon en non, pas une personne en particulier. Écoute, ben, peut-être idole, mais je peux dire, mettons, votre band de métal préférée ou dans cette optique-là. Moi, tu me mets du Lamb of God, je vais triper, c'est sûr. Tu capotes, là? J'adore ça. Ouais. Moi, j'avais pas d'idole ou. Tu sais, plus que. Plusieurs, qui fait un. Des influences, puis tu sais, c'est sûr que quand je fais un exemple, moi j'étais petit, là, je tripais sur Patrick Roy, c'était un gardien de but, c'était mon idole. Ouais. En vieillissant, là, tu joues au hockey, tu te rends compte que Patrick Roy, c'est un humain comme tout le monde. Là. Mais la musique, c'est un peu la même chose. Là. On rencontre tellement des artistes, puis des gros, puis c'est des gars comme moi, puis tout. Il n'y a pas de quoi à idoler ces gens-là. Par contre, tu vois le travail, à travers les années de travail que ces gens-là, ils ont mis. Tu vois qu'il y a des mecs qui sont professionnels, comment ils se préparent, que pour eux, c'est réellement un travail. C'est pas juste 5 gars à la brosse qui vont donner un show. Là. Donc, ça, cette partie-là, je suis plus prêt. Ça me fascine. De voir comment que les gars, c'est des professionnels puis ils travaillent fort. Ça travaille direct. Ouais. Mais de là avoir des idoles, non. J'aime beaucoup de groupes, beaucoup de groupes, mais jamais de là à idolâtrer quelqu'un ou. De toute façon, pour composer ce style de musique-là, ça prend beaucoup de travail, je pense, en arrière de ça, parce qu'il y a beaucoup de solos de guitare, il y a beaucoup de riffs. Il y a beaucoup de drums, c'est intense. Ouais. La guitare, il y a beaucoup de mouvements qui sont à répétition, des choses comme ça. Votre méthode de composition à vous autres, mettons, pour composer une tune, ça se passe comment? Ben, c'est souvent Pete qui va ramener. Souvent, il va faire comme une maquette, dans le fond, un beat plus raw, plus de base. Puis en jam, on va l'essayer souvent juste en s'accordant, puis en testant notre son, puis tout ça. Il va jouer un riff, Dosh, le drummer, va embarquer, il va dire « Ah, ok, c'est bon. » Fait que tu sais, on part souvent de ses idées, de ses riffs à lui, puis par la suite, on check en jam, voir si c'est faisable. Si on aime ça, si tout le monde est à l'aise avec ça. Tout le monde donne son opinion. Le chanteur va dire « Gars, moi, je le ferai 2 fois cette partie-là. » L'autre, il dit « Moi, je le ferai une fois. » Je reviens à la maison, je modifie ma maquette, je la représente, puis c'est du back and forth de même, pas mal souvent. Mais oui, il y a énormément de travail. Là. Puis dans l'écriture, tout ça fait. Qu'est-ce qui vous inspire pour les textes? Écrire du métal en texte, c'est-tu écrire comme une tune de punk rock ou de pop? Il y a une autre manière de le. Je pense pas qu'il y a de loi. Je sais pas si tu comprends ma question. Oui, exact. Je pense pas qu'il y a de loi, puis tout le monde, je pense, écrit vraiment différent. Moi j'adore, je te donne un exemple, les paroles d'August Burns Red. August Burns Red, les paroles sont. C'est très positif, souvent. C'est très évasif aussi, donc tu peux donner un peu le sens que tu veux au texte. Puis, tu sais, t'arrives de quoi dans la vie, tu lis le texte, des fois ça vient te chercher, mais pour une autre personne, ça va vouloir dire quelque chose d'autre. Puis, c'est assez évasif comme texte. Néanmoins, il y a des bands, des fois, qu'eux sont plus engagés politiquement. Donc, leurs textes sont pas mal plus crus, pas mal plus directs. On nomme des personnes, on nomme des choses, ils envoient chier clairement du monde. Donc, nous, je te dirais que sur le premier album, on avait fait un genre de. On voulait faire une histoire. On n'était pas prêt à s'impliquer, puis créer, tu sais, de s'impliquer personnellement. On va prendre position. Fait que, on avait fait comme une histoire sur le premier album, puis ça s'étendait. Ok. Comme une suite de tonne en tonne. Exactement. Okay. Puis, c'est la première fois qu'on a composé de cette façon-là, au niveau des paroles. Le deuxième album, par contre, on s'est dit non, on veut vraiment écrire, puis on veut vraiment. Pas nécessairement prendre position dans des sujets, mais discuter de sujets qui nous touchent carrément, puis s'assurer que tout le monde aussi soit d'accord avec les sujets. Donc, on a écrit un album qui est pas mal plus. Qui nous ressemble pas mal plus, en fait. Ok. Puis, vous avez créé l'album, pour ça, vous allez le présenter au monde. Ouais. Quand vous arrivez sur une scène, vous faites votre tune, vous voyez la foule en avant, puis ça trippe, puis ça crie, puis ça fait « Yeah, vous êtes bon ». Ça vous fait quoi, vous autres? Ça donne juste plus de jus. Ah ouais, c'est la meilleure paye qu'on peut avoir quand le monde trippe puis que ça brasse dans la salle aussi. C'est malade. Là, ça vous déconcentre pas? Ça, du tout. Ça fait juste nous allumer puis c'est comme... on en veut plus. Là. Puis, ça nous craint. Le truc concentré sans show, je te dirais, moi je me souviens pas la moitié des shows. C'est pas à cause de l'alcool. C'est vraiment. Non, c'est le gars qui se prend une bière d'abord. Non, mais qui se prend sur la scène, quelque chose. Oui, tout le temps. Ça va avec les. Mais honnêtement, vraiment, on a les lumières d'en face.
Fait qu'on voit pas tant la foule que ça. Puis, mais on le voit là, quand on a eu un show récemment à Salle Multi la Méduse, il y avait un paquet de monde. Puis que ça a levé à la première tourne, ça s'est mis à lever. Puis je me souviens, là, je joue, puis je me dis, garde ça en tête, là. J'ai peut-être 4 secondes en tête, genre ce que je vois, le monde bouger, puis tout. Mais non, je suis trop concentré, je pense, quand on joue. Ok. Bon, part dans ma bulle, je pense. C'est pas là, la on musique. se concentre sur nos riffs, sur nos notes, les bacs vocales aussi. On fait beaucoup de bacs vocales. Il faut être peut-être aux bonnes places. Puis, oui. Un scream, ça va être dur à pratiquer quand tu n'as jamais fait. Ouais. C'est pas mal les mêmes méthodes que le chant, je t'avouerais. Même principe. C'est le même principe, sauf que tu pousses un petit peu différemment. Mais c'est pas comme les gens pensent, où ce que tu vas crier avec ta gorge. Là. Notre chanteur, tu sais. Moi, je pense de même. Là, puis, mettons, vous avez je vous donne un rêve. Là. Sur quelle scène vous aimeriez faire votre show? J'ai pas de scène en particulier, mais je t'avouerais, mettons, qu'il y a des salles comme le Metropolis, là. Ouais. Tu sais, c'est une belle salle. Ok, tu sais, c'est pas 100 000 personnes, non. mais c'est une belle salle. C'est un beau gros stage. Ça, c'est le genre de show que j'aimerais faire à répétition. Là. Mais parlant de 100 000 personnes, un gros show vous avez fait? À peu près? Y avait-tu bien du monde? Un bon show, là. Celui à Québec, 280. Pas loin de 300. Pas loin de 300 personnes. C'est gros. C'est une belle salle, ça. C'était un beau stage. C'était ça. Un petit là, beau, là. C'est quoi, c'est 2 semaines? 2-3 semaines, ouais. Ouais, c'était solide, là. Vous avez partagé la scène avec bien du monde, j'ai vu ça, là. Sylvester. Sylvester, ouais, c'est sûr que... Mais tu sais, partager la scène avec des gros noms comme ça vous fait quoi? Ben, en fait, Sylvester, le show qu'on a fait, c'était au Nouveau-Brunswick, c'était un festival. On les a pas rencontrés. Partout? Non, ben ça c'était bizarre, c'est dans un parc national. Ok. Tout le monde était comme campé un peu partout dans le bois. Puis il y avait comme 3-4 stages. Puis le main stage, là, où on jouait, eux, on jouait là plus tard. Ok. Je pense qu'ils ont joué, c'est un festival de 3 jours. Fait qu'ils ont joué, je pense, le 3e jour, on a joué le premier. Fait qu'on les a pas vraiment rencontrés. Je vous parle, là. Vous êtes bien simples, vous êtes des boys, comme tout le monde. C'est pas parce que vous faites du métal que vous n'êtes pas accessible, que vous êtes fuck you. Vous êtes vraiment cool, c'est le fun. Vous avez quoi comme vie, mettons, à part ce gros métal-là? Là? Ben écoute, on a des femmes, des enfants, ma blonde travaille à SPA, fait qu'on j'ai 4 chiens, j'ai 3 chats, fait que ça c'est ma vie, puis il y a des gens... Quand tu rentres dans ton show de métal, tu rentres dans ta bulle pour donner un spectacle, après ça tu sors de là, c'est le quotidien, puis c'est comme n'importe qui. Ouais, ben tu sais, ça te permet aussi de pousser, de faire des choses qui se font pas dans la vraie vie aussi. Là. Je veux dire, quand tu fais un show métal, ok, on s'en sent. Tu sais, c'est comme je disais aussi... on a tous des opinions sur différents sujets. Ces opinions-là, je pense que des fois, t'es mieux de les garder pour toi. Quand t'es en train de travailler, tu travailles. Puis quand t'es à la maison avec tes enfants, tu t'occupes de tes enfants. Le spectacle métal lui permet justement de dépasser cette limite-là, puis de démontrer agressivement justement ce que tu penses. Puis le dernier album, c'est ça que je disais. Tu faisais justement la relation entre qui qu'on est vraiment, puis le show métal. Ouais. Ben, c'est la même affaire. Quand je te dis qu'on écrivait tantôt, puis je te disais... on veut s'assurer que tout le monde soit au courant des sujets, que tout le monde est d'accord avec les sujets. Quand on arrive sur le stage puis qu'on les crie au effort, nos sujets, puis qu'on est en tabarnak, ben on est encore nous-mêmes. C'est juste que là, le métal, la place où ce qu'on est présentement... Là, ça vous permet de vous exprimer. Carrément, ouais, c'est une belle fenêtre pour s'exprimer. On est sur un stage. Puis, tu sais, on partage tout un peu cette même angle-là avec nos fans. Puis c'est sûr qu'il y en a qui vont envoyer de la violence. Ben, pour certains, c'est un défoulement. Pour d'autres jeunes de 16-17 ans, c'est leur seule sortie de fin de semaine. Et là, ils ont un petit peu d'argent de poche. Puis en fin de semaine, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est aller là pour... Puis ils se retrouvent avec du monde qui trippe, qui sont corrects, pareil comme eux autres. T'sais, on s'entend que des métalleux, il n'y en a pas partout dans les supermarchés et tout. Non, ces jeunes-là se trouvent une niche, ils se trouvent une place où aller. Pour certaines personnes, c'est ça. Pour d'autres personnes, c'est juste c'est une sortie de fin de semaine. Pour d'autres personnes, c'est des découvertes de nouveaux groupes. Il y a des gens qui vont dans les shows juste pour s'acheter du linge de band. Il y a des gens qui vont dans les shows pour encourager les bands à acheter des CD. C'est cool, ça. Ouais. On encourage, là. Ah oui, c'est important. Ça les aide, puis c'est... Énormément. C'est le fun de voir pour ça qu'on se promène, puis ils voient vos chandails. Oui. Ça arrive souvent à Trois-Rivières, il y a mon jeu, c'est cool. Comme fierté. Vos blondes, vos femmes, sont-tu vos fans numéro 1? Des fois, ils font faire ton show. Je peux pas dire qu'ils trippent
tant que ça sur notre musique. Non, Mais non, ils sont là pour nous autres, ils nous supportent. Puis, Solide, ah oui. Ah ouais? oui, c'est nos fans numéro 1 parce que oui, ils sont tout le temps là, puis à nous encourager, puis à nous supporter dans ce qu'on fait. Ouais. Puis juste nous supporter dans tout ce que. Tu sais quoi, je pense que c'est une partie du budget familial qui part là-dedans, parce qu'il y a beaucoup d'investissements à faire. Une grosse partie de notre temps personnel aussi qui s'en va là-dedans. Puis on les remercie dans chacun de nos albums aussi, parce que, écoute, Si elle n'aurait pas été là, ça aurait été différent, c'est sûr. ah oui, puis on n'est pas des gars, mettons, que les fins de semaine, on va au bar. Ou, tu sais, on va sortir avec nos chums, ou, tu sais, nous autres, on Vous va avez pas. votre vie, vos affaires, mais quand c'est un show, c'est un show. C'est ça. Ouais, on va pas à la chasse l'été. Ok. Mais une fois par semaine, on a une pratique. C'est le matin, on fait notre pratique, puis des semaines, on a nos shows. Fait que, on va faire nos shows. Quand on part en tournée, C'est 2, 3, 4, 5 jours. ouais, sur 2 semaines de temps. On fait 3-4 jours ici, 3-4 jours la semaine d'après. Fait que ça fait des fins de semaine qui sont écourtées pas mal. Ils nous voient pas. C'est pas tough. Mais je pense qu'ils nous supportent. Ouais. Juste le fait de dire, OK, c'est correct, C'est le fais-le, fun, ça. c'est une forme de support. Là. Ouais. C'est le fun. Récemment, vous avez lancé votre nouvel album. Je pense qu'il s'intitule juste Dead Not Silence. Exact. Bonne, ouais. Parlez-moi un peu de l'album. C'est une grosse production. On est Ouais, fiers. On est vraiment fiers. Je pense que On c'est. peut plugger notre mixeur. François Bertrand. François Bertrand, ouais. François Bertrand. Merci. Cheers. Cheers. Check, on va caler les bières. Ouais. Pour cet album-là, on voulait vraiment faire différent. On voulait avoir de quoi de. Le son reste le même, j'imagine. Être meilleur le son. Meilleur. Oh, on a vraiment monté du Complètement coche. ailleurs, ouais. Ouais. On s'est dit. Tu sais, il y a beaucoup d'albums, beaucoup de bands qui vont faire des albums parce que c'est très métal. Puis c'est genre entre 9 et 12 chansons, une en arrière de l'autre. Puis ça peut être très bon. Nous, on a décidé d'avoir une valeur ajoutée à ça, de se créer une production, d'avoir une méchante intro, puis que la deuxième chanson qui est pas juste, tu sais, qui est plus que de l'instrumental, qui ait des pianos rajoutés par-dessus, que ça suive. Cool, On voulait vraiment que. Des xylophones, des pianos, puis vraiment que. Il y a comme des chorales. Des chorales, ouais, c'est Vous ça. voulez comme On crée embellir des le ambiances. son déjà, qu'il Ouais. a déjà. Ouais, puis que du début à la fin de l'album, c'était soit un monde. C'est comme si t'écoutes un vieil album de Pink Floyd. C'est comme Pink Floyd et Animals, c'est un monde. Si t'écoutes Pink Floyd, un autre album, c'est un autre monde. Mais on voulait vraiment une production du début jusqu'à la fin pour que cet album-là sonne d'une certaine façon. Et ramener cette ambiance-là en spectacle aussi. Fait qu'on a vraiment travaillé fort. On a tout pensé à ce qu'on voulait faire à la base. On est rentré en studio, c'est chez nous qu'on a enregistré. Donc on a enregistré ça. Puis là, vraiment, on s'est mis. Une fois l'album enregistré, on a continué à penser à qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, qu'est-ce qu'on voyait. Là, c'est de l'écoute puis de l'attention. Puis ça. Ah ouais, puis ça sortir un peu de notre sauce des fois, genre, puis de dire, ok, de voir ça comme un third eye, comme un third party, genre, puis à regarder ce que tu as créé, puis. Il me semble que ça serait bon de même à la place. Ouais. Ça, tu sais. Ben, c'est dur parce que en tant qu'artiste, tu as des membres du band, il faut juste que tu te recules de ça un peu. Ou Tout le monde. tu fais des sessions d'écoute. Ouais, Ça peut se faire aussi, tu sais. Puis tout le monde aussi en laisse un peu aller. Je veux dire, des fois, dire, ben, c'est peut-être mieux de diminuer les guitares, hein, puis mettre plus l'emphase sur la bass. La tune est plus de même. Fait que tout le monde, des fois, doit laisser un petit peu de sa partie aller. Puis on a eu l'idée de faire affaire avec François Bertrand parce qu'on l'avait vu sur le net, ce qu'il faisait. Il y avait un projet solo, ça sonnait comme de la bombe. Il y avait gros du piano. On dit, crème, le gars, il est fort. Puis je le vois, il est en association avec un studio. On l'a approché. On l'avait approché pour faire justement notre premier vidéoclip, ben pas notre premier vidéoclip, mais Probably Over Murder, qui était une chanson de notre premier album, qu'on a réenregistré avec lui. On a dit, peux-tu faire la production dessus? Fait que, il dit, pas de problème. Fait que, on a réenregistré la chanson, il a tout fait de sa production, on nous a renvoyé ça, on a fait comme, ok, wow. C'était ailleurs. Là. C'était Oh, ouais. carrément, là. On venait de trouver le gars avec qui on voulait travailler pour l'album. Puis du même coup, en même temps, on a fait un vidéoclip de cette chanson-là. On s'est trouvé un gars, Pascal Germain. Pascal. Pascal. Fait que, ouais, il nous a fait un vidéoclip avec Product of a Murder. Puis nous, c'était un bon hype parce qu'on allait on retournait en tournée en Ontario pour une deuxième fois. Fait que la vidéo nous a aidé un peu pour ça. On a fait notre tournée en Ontario, on est revenu en avril à peu près. Ouais. Fin mai, l'album était fini d'enregistrer. Juin, il était à Montréal en train de se faire mixer. Et puis, on est retourné voir François. François, il nous a mixé tout l'album au complet. Il nous avait dit quelle chanson les boys vous pensez qui serait la bonne, telle chanson. Présente plus l'album. Le single. Ouais. On avait dit, Ouais, un peu. Ouais, dans ce ouais. on avait dit Honestly. Il a dit parfait. Une semaine après, il nous a renvoyé Honestly, modifié. Ben, tu sais, pas totalement modifié, mais il avait fait de quoi avec là, de incroyable. C'était Fait le que- prix. Oh oui. Ah, T'as pas assassiné, c'est malade. Ah non, il a créé une ambiance qu'on n'aurait peut-être pas pu créer, nous autres.
On est quand même limité, nous, Ouais. les musiciens. Ouais. Là, ils sont curieux, les auditeurs. Là. On va écouter des extraits de l'album. Parfait. Super. Good. Yes. Get me wrong if I may. I wait my word and I still believe. Quel track sur l'album? Vous avez parlé de Honesty tantôt. Là. Vous êtes le plus fier. Pour ma part, moi, c'est The Follower. The Follower, ça, c'est vraiment ma tune, je pense. Et c'est une tune, en réalité, cette chanson-là, je pense qu'elle est différente de toutes les celles qu'on a déjà faites. Ah, The Follower. Cheers, boys. Parle-moi-en un peu. Ouais. Elle est différente de tout ce qu'on a fait à date. C'est une qui varge le plus. On a élevé le BPM pour cette chanson-là. Puis elle a de quoi de spécial, quelque chose qu'on n'avait jamais fait sur le premier album. Puis autant sur le deuxième album, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Pour se dire, ok, wow, ça s'en vient bien. On voyait que le band prenait une certaine divergence. On prenait un certain chemin, puis on veut continuer pas mal là-dedans. Malade. T'avais une chanson, toi? Ben, pas vraiment, parce que plus que j'écoute l'album, plus que. Et Bon, meilleur. ça dépend du mood que je Ok. fais. Tu sais, au début, c'était plus Forgotten. Après ça, on a enregistré un clip Short-Lived. Là, je tripais sur Short-Lived. Après ça, Honestly, c'était comme une des pièces Toutes tes intéressantes de tunes, l'album. c'était des petits bébés. Ils ont là, tous c'est un ça. petit quelque chose Ben ouais. qu'ils viennent chercher, puis je pense qu'il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Pour moi. Quand ça a été le temps de tourner le vidéoclip, là, on se demandait justement laquelle. Laquelle, Ils étaient toutes bonnes à la limite. Là. On se disait, Après, ok, tu sors plusieurs clips. ouais, c'est ça. Ben, C'est ça, c'est faire un clip, c'est quelque chose. Là, Hein? on avait déjà deux de faites. On en parle peut-être d'en faire un troisième. Ouais. Fait que. Encore là, on s'astine pas trop là-dessus, je te dirais. Non, c'est ça. Ça va tellement vite. Ça va vite, je reviens pas. Mais qu'est-ce qui pourrait convaincre les fans d'aller vous voir en spectacle? Dead Note Silence. Je pense que quand le Donnez-moi monde, des arguments. Donnez-moi quand des le monde arguments. vient nous voir, c'est l'énergie qu'on va donner durant la demi-heure qu'on va jouer, exemple. Là. On vient complètement fou sur scène, puis je pense que les gens, c'est ça qu'ils retiennent. La présence qu'on a sur le stage. Ouais, l'ambiance aussi. L'ambiance. L'ambiance, parce que tu vas venir au show, là, tu vas écouter ça, tu vas. Ok, même, il y a énormément de gens qui viennent nous voir qui aiment pas le métal aussi, là. Des gens qui viennent juste pour nous encourager, faut comme, ok, wow, on m'attendait pas à ça, là. Tu rentres là, puis c'est bizarre, parce que tu rentres dans la salle de spectacle, il y a comme pas un son, puis là, bang, ça part, là, tu fais le saut, tu sais, t'es pas habitué à ça, là, le band joue, il y a une ambiance qui s'installe, la foule en embarque, je veux pas. Quand le show finit à la fin, là, la musique elle retombe, puis là, tu sors dehors, tu fais comme, ok. Ok. Il y a du monde qui vient vous voir après. Ouais. Ouais, Vous êtes bons, vous êtes malades, c'était fou raide. Oh, ouais. Ouais, Il y en a ouais. que c'est des découvertes là, qui ne connaissaient Ouais, pas c'est avant, ça. qui nous ont Ça arrive, vu, tout ça. qui venaient voir un autre band, puis là, paf, ils nous voient, puis c'est. Ouais. Ça vaut tout l'or du monde, là. Ils nous disent que c'était cohérent ce que vous avez fait. De méchants bon show, les boys, j'adore votre CD. C'est pas quoi répondre à ça, à part merci. On s'attend jamais à ça. On n'a aucune attente. En tant que band, là, on n'a Ouais, aucune attente. exactement. Puis on se dit que c'est la meilleure façon de gérer les choses. Si t'as pas d'attente, tu seras jamais déçu. Puis on est c'est que gratifiant, puis on est que reconnaissant envers les gens tout le temps. Donc, pour tous les détails sur Dead Note Silence, on va liker la page Facebook de Dead Note Silence. Tous les détails sont là. S'il y a des dates de show qui vont s'ajouter, ils vont être là. Puis on va faire tirer un album aussi de Dead Note Silence. Les boys, sérieux là, Merci on va en de nous avoir écouter su. du métal, c'est bon. J'ai Ouais. hâte. Merci. Merci à toi, Merci man. de- merci à toi.